On est un des premiers festivals à s'engager là-dessus avec l'accessibilité à tous et notamment à un public qui va être sourd et malentendant. Donc avec l'ensemble des projections, donc la projection du jeudi, l'ensemble des films qui vont être sous-titrés et donc assez accessibles et surtout les échanges qui vont être également retranscrits en langue des signes avec des interprètes sur scène pour du coup vraiment inclure ce public-là. Depuis 4 ans, le festival Femmes en montagne vous propose des soirées de projection à Annecy, mais également des ateliers autour de la montagne et du cinéma. C'est à partir du 2 jusqu'au 5 novembre à Annecy. Aude Amblard, vous êtes l'une des organisatrices. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc. L'objectif de ce festival, c'est de mettre en lumière les femmes dans la pratique outdoor, parce qu'en fait, il y avait un véritable manque à ce niveau. Exactement, c'est un constat que l'on a fait dans l'ensemble des films, des festivals de films où en fait les femmes étaient très peu représentées, où la mixité était peu représentée. Et le but vraiment du festival, c'était de mettre en lumière toutes ces femmes qui pratiquaient pour donner envie à toutes les femmes, à toutes les jeunes filles d'aller en montagne et de pratiquer. Alors la genèse du festival, c'est à l'origine une certaine Tania Naville et Léo Watbled, j'espère que je prononce bien. À la base, eux en 2015, ils décident de créer un blog, on est quand même assez loin d'un festival, pour partager tout simplement leur amour de la montagne. Comment on en vient à un festival en 2019 ? Leur amour de la montagne les a conduits à faire des films qui mettaient en avant du coup leur pratique, d'aller rencontrer aussi dans des pays des femmes qui pratiquaient, de créer des films. Et ce moment de diffuser ces films, qu'ils se sont rendus compte qu'en fait il y avait peu d'endroits pour les diffuser, ou alors quand ils en diffusaient un, ils avaient beaucoup de sollicitations pour diffuser d'autres films de femmes. Et ils se sont dit ce serait bien de les mettre tous en avant au même endroit, au même moment. Et c'est comme ça que... Ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est qu'avant 2019, il y avait quand même beaucoup de demandes, mais finalement peu d'offres. Exactement, c'est ce qu'on se rend compte, et même encore aujourd'hui, que finalement, on veut monter un festival de films qui dure 4 jours. On reçoit plus de 100 candidatures, donc 100 films qui représentent des femmes. Donc énormément, on en choisit pour cette édition que 34. Et finalement, il y a aussi de la demande parce qu'on arrive à remplir un festival pendant 4 jours qui est complet depuis 4 ans. Alors justement, Femmes en montagne, comment ça va se passer ? C'est uniquement des projections, il y a aussi des tables rondes. Mais quoi d'autre encore ? Alors c'est du coup toute une série d'événements. Donc la force du festival, c'est vraiment ces projections. On a les équipes des films qui viennent intervenir et parler de leurs films. Mais après, on a tout ce qui va autour, donc à travers des ateliers, notamment des ateliers de réalisation de films. Encourager les femmes aussi à prendre la caméra pour réaliser des films. Des ateliers de pratique pour initier. Des tables rondes pour échanger sur la question de la mixité, de la parentalité en montagne. De la parentalité en montagne, c'est-à-dire ? Comment on peut concilier une vie de famille, une vie de parents et la pratique de la montagne, initier aussi les plus jeunes à la montagne. On y va avec ses enfants, tout simplement. Exactement. C'est vrai, ça fait partie ça peut faire partie des pistes. Comment allier la parentalité avec la montagne, c'est d'amener tout simplement ses enfants. Ça permet aussi de les sensibiliser aux enjeux de la montagne. Exactement, de leur faire prendre conscience aussi de l'environnement qui les entoure. On se rend compte que dans notre beau pays et dans notre belle région des Alpes, finalement, les jeunes ne se rendent pas forcément compte de la chance qu'ils ont et des possibilités qu'ils ont autour. Aude Amblard, le festival Femmes en montagne, ça débute à partir du 2 au 5 novembre à Annecy. Et plus encore, on y reviendra sur le digital dans la deuxième partie. Il y a des projections, vous l'avez dit. Il y a eu plus de 100 candidatures de personnes qui ont envie de projeter leur film. Présentez-nous un peu quelques-uns. Ils arrivent d'où, les gens qui ont envie, ces réalisateurs, ces réalisatrices qui proposent des films pendant Femmes en montagne ? On a des films du monde entier. Ça, c'est vraiment la grande force, c'est qu'on a des films vraiment qui présentent des parcours complètement variés et internationaux. On a aussi toutes les thématiques qui sont représentées. On va aborder des sujets qui peuvent toucher tout le monde. On va aborder la maladie, on va aborder le deuil, on va aborder la performance. On peut s'adresser à tous les publics, même un public qui n'est pas montagnard et pratiquant de la montagne, qui va pouvoir s'identifier dans les thèmes que l'on représente. Et on n'est pas aussi complètement axé montagne avec uniquement de la performance en ski ou en escalade. Ça peut être la montagne sur le volet écologie également ? Également, on a certains films qui vont être sur comment on peut concilier une conscience écologique et une pratique de la montagne, avec de l'accès en mobilité douce par exemple. Et après... Est-ce que les personnes qui proposent ces films sont
essentiellement des réalisatrices ou il y a de très bons réalisateurs aussi qui proposent des films autour des femmes et la performance sportive, la performance écologique également en montagne? Exactement, on n'a pas que des films uniquement réalisés par des femmes, mais vraiment le topo du festival, c'est que les films soient par des équipes mixtes ou 100% féminines. Femmes en montagne, c'est aussi un festival qui se veut très inclusif. Vous y reviendrez dans la deuxième partie. C'est du 2 au 5 novembre. C'est à Annecy, mais également sur le digital, avec tout, on va dire, un projet autour de cela qui permet de continuer de faire vivre le festival. C'est Aude Amblard qui vous en parle dans la suite de la matinale des Super Leftos sur Radio Mont Blanc. Ça fait 4 ans que le festival Femmes en montagne existe. 2019 pour la toute première de ce festival et la nouvelle édition se déroulera, vous venez de l'entendre, du 2 au 5 novembre et ça se passe notamment à Annecy. Aude Amblard, vous êtes l'une des organisatrices. On l'a dit, il y avait un véritable besoin autour de cette problématique, toutes ces questions autour des femmes et du sport outdoor, parce qu'il y avait beaucoup de documentaires, mais qui étaient souvent, on suivait des hommes et des athlètes qui sont tout aussi performants. Mais là, c'était intéressant de donner effectivement ce coup de projecteur sur Femmes en montagne. Et avec, vous avez voulu l'inclusion jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on est dans le premier festival de France. Je crois que je l'ai noté comme ça. Voilà. Expliquez-nous pourquoi c'est le festival Femmes en montagne est le premier festival inclusif en France. On va lancer une nouveauté sur cette édition. On est un des premiers festivals à s'engager là-dessus avec l'accessibilité à tous et notamment à un public qui va être sourd et malentendant. Donc avec l'ensemble des projections, donc la projection du jeudi, l'ensemble des films qui vont être sous-titrés et donc assez accessibles et surtout les échanges qui vont être également retranscrits en langue des signes avec des interprètes sur scène pour du coup vraiment inclure ce public-là au festival. Les ateliers, les conférences seront donc signés là aussi pour les personnes sourdes et malentendantes, principalement que les films et les débats après. Exactement. Là, pour la première édition, on est vraiment sur la projection du jeudi, les 2 premières projections du jeudi. Et le but est vraiment, on commence à petits pas, on est bénévole, donc on fait au mieux. Mais voilà, le but étant que l'année prochaine, on puisse développer cette accessibilité à tous. Non, c'est chouette. C'est aussi ça l'intérêt de juste pour aller voir, c'est de se rendre compte qu'on est dans un festival qui est hyper ouvert, hyper inclusif. On va tordre le cours tout de suite à une idée reçue. C'est pas parce que c'est un festival autour des femmes en montagne que c'est pas ouvert aux hommes. Exactement. C'est important de le dire, que en fait il y en a pour tout le monde, qu'il y a des chouettes réalisations. On l'a entendu, 34 films répartis sur à peu près une semaine où on va pouvoir, 4 jours, 4 jours où on va pouvoir évidemment enchaîner les films, c'est des films documentaires, des films principalement. Il y a de tout, on passe du court-métrage amateur, court-métrage professionnel à des films plus longs. On essaie de varier aussi les types de films pour rendre les soirées beaucoup plus animées. Alors il y a une partie qui m'intéresse beaucoup. Pendant 2 mois, on va pouvoir, après le festival, continuer de finalement revivre le festival. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, sur le digital, sur le site internet du festival Femmes en montagne, on va avoir la possibilité de revoir tous les films et tous les débats qui ont eu autour des films. Alors les débats et les ateliers sont généralement filmés et redisponibles sur notre page YouTube pendant l'année. D'accord. Là vraiment sur le digital, pendant 2 mois, vous avez accès à tous les films qui ont été projetés. Donc les 34 films seront disponibles et cela partout dans le monde. Donc vous pouvez aussi les regarder depuis l'étranger. Donc pendant 2 mois, un peu comme un Netflix de Femmes en montagne, revivre et vivre les films. Alors ça aussi c'est super novateur. On n'a pas l'habitude, après un festival, de voir ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous êtes dit, on va créer un festival novateur de femmes en montagne, mais on va le créer jusqu'au bout. On a de l'inclusivité, on a la possibilité de revoir des films pendant 2 mois, moyennant un abonnement, moyennant quelque chose, ou c'est complètement gratuit? Non, c'est une petite participation qui est de 5 € si on veut voir qu'une série de films, ou de 25 € pour l'intégralité. Et c'est vraiment, en fait, dans cette logique d'accessibilité, voilà, de pouvoir exporter le festival Femmes en montagne en dehors de nos montagnes, en dehors de la vallée d'Annecy. Vous l'avez dit, vous êtes un jeune festival, de 4 ans déjà que le festival existe. On entame la 4e édition, de Femmes en montagne. Comment vous imaginez, comment vous le voyez évoluer ce festival cette année, l'année prochaine, l'année d'après et ainsi de suite?
Alors on commence déjà à le voir évoluer, on organise des tournées en relais où en fait on se déplace voir des collectivités, voir des entreprises pour diffuser les messages du festival à travers des projections de films, des débats. Et nous, notre but, c'est vraiment de l'exporter le plus possible, donc de pouvoir faire une tournée sur toute la France. De carrément prendre le festival et de l'amener un peu partout ? De l'amener un petit peu partout, comme il y a des tournées du Bain, du Montagne en Seine, et faire la même chose, et ce serait la tournée Femmes en Montagne. Donc ça, c'est dans nos idéaux. Pour l'instant, on est bénévoles et on va essayer de progresser. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça fonctionne, ce genre de manœuvre ? Tous les soutiens possibles et inimaginables. Des soutiens financiers, j'imagine ? Des soutiens financiers, mais même des soutiens, c'est-à-dire du public, des gens qui s'intéressent à notre projet. Rien que ça, déjà, ça apporte beaucoup et c'est une petite pierre à l'édifice. Le rêve le plus fou, c'est de l'exporter sur l'autre chaîne de montagnes de France, comme les Pyrénées, par exemple ? Ah oui, mais même beaucoup plus loin, d'aller viser le Canada, par exemple, dans un pays francophone. Si on rêve grand, on peut aller partout. Ah bah ça, je vous confirme, et ça coûte pas cher en plus. Les rêves ne coûtent pas cher. Non mais c'est un super festival, on n'a qu'une envie de nous, c'est évidemment d'y être, de venir. On y sera d'ailleurs du 2 au 5 novembre puisque c'est un événement Radio Mont-Blanc, donc on va suivre évidemment l'entièreté des projections. On va vous en parler également sur Radio Mont-Blanc. On vous invite à vous rendre au festival Femmes en Montagne, des soirées, des projections. C'est à Annecy, c'est où à Annecy exactement ? C'est à la salle Pierre Lamy ou à l'auditorium de Sénaux. Noté. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc. Avec plaisir, merci de m'avoir reçu et merci du soutien. Donc c'est tout à fait normal et Radio Mont-Blanc est là depuis le début. On sera là à vos côtés aussi longtemps qu'on existera. C'est-à-dire jusqu'à la vie, quoi. Et que nous aussi. À bientôt, Aude Amblard. Merci beaucoup, à bientôt. On rappelle cet événement combien important pour Radio Mont-Blanc, Femmes en Montagne, du 2 au 5 novembre avec Radio Mont-Blanc.